Bonjour, bienvenue dans le cours de statistiques descriptives. Dans cette séance, nous allons parler des diagrammes circulaires. Qu'est-ce qu'un diagramme circulaire? D'abord, nous allons utiliser cette distribution-là pour représenter un diagramme circulaire. Est-ce qu'on abonne à la chaîne là déjà? Ou beaucoup fait ça? Eh bien, profitez de faire ça. Une variable qualitative, c'est une variable dont ses modalités capables représentées par des noms. Donc, on présente ici l'état matrimonial, ok, et les différentes fréquences de l'état matrimonial. On représente les données des variables qualitatives par un diagramme circulaire. Nous allons utiliser ces informations-là pour déterminer le diagramme circulaire. Diagramme circulaire, on est capable de dire, c'est un cercle qui est partagé en plusieurs morceaux. Et chaque morceau a pour représenter le pourcentage. Ouais? Chaque morceau a pour représenter pourcentage de 1 au centre qui gagne dans le gâteau. Il y a des gens qui sont capables de demander qui ça en au centre là. L'angle au centre, c'est une partie dans le gâteau. Moi partagé, moi fait en plusieurs morceaux. Donc, comment déterminer l'angle au centre au niveau d'une distribution pareille? Pour déterminer l'angle au centre, d'abord, il faut multiplier, ok, la fréquence par 360 degrés. Pourquoi 360 degrés? 360 degrés, c'est parce que c'est mesurer un cercle. Tout cercle mesuré 360 degrés. Angle au centre égale à, angle au centre est égal à HI à multiplier par 360 degrés. Ici, on a HI, on a des fréquences relatives là. Ça représente la fréquence relative de la distribution. Si vous avez des fréquences simples, fréquences absolues simples, donc vous pouvez déterminer l'angle au centre de cette manière. NI à diviser par N, le tout à multiplier par 360 degrés. Or, HI est égal à NI sur le grand N. C'est pour cette raison qu'on dit ici, angle au centre est égal à HI à multiplier par 360 degrés. Maintenant, on a déterminé l'angle au centre pour chaque distribution. Ça. Alors, pour chaque fréquence que nous gagnons là. Dans le tableau, nous dit l'angle au centre. On détermine l'angle au centre pour marier. L'angle au centre pour marier, que nous sommes capables de dire, c'est A, nous désirons par AN. L'angle au centre pour marier, égal. Égal, c'est comme moi j'ai des fréquences qui expriment déjà, comme des fréquences relatives, je juste prends fréquence relative là, moi multiplier par 360 degrés, et puis je suis capable de gagner l'angle au centre là. Donc, ça me fait, moi dis que l'angle au centre, c'est 0,35 à multiplier par 360. Angle au centre 2 égale à 0,43 à multiplier par 360 degrés. Cela nous donne 154,8 degrés. 154,8 degrés. Troisième angle au centre 3 égale à, c'est 0,15 à multiplier par 360 degrés. Cela nous donne 54 degrés. Et l'angle au centre 4 égale à 0,08 à multiplier par 360 degrés égale 28,8 degrés. Qu'on a moi présenté dans le tableau dans la colonne en haut centre là. D'abord moi mettez 126 degrés et moi mettez 28,8 degrés. Maintenant, nous allons présenter le diagramme circulaire. D'abord, nous allons faire un cercle. En dans ce cercle là, nous allons retirer différents angles ça nous avons là dans le cercle là. Nous faisons un cercle. Pour me capable de jouer un angle, si je partage le cercle là, je vais 4 angles de 90 degrés là-dedans. Je vais prendre un angle de manière approximative dans le cercle là. Donc, l'angle au centre pour marier, c'est 126 degrés. 126 degrés, là, je vais 90 degrés là. Si je mets 10 degrés sur lui, là, je vais 100 degrés. Je suppose que
126 degrés, c'est angle ça, son angle comme ça. Okay? Alors, je vais préciser pour nous, ça c'est des valeurs approximatives pour nous capable de représenter le diagramme là, mais ce n'est pas pour autant des valeurs qui exactes que mesurées à travers un rapporteur ou bien un équerre. Donc, je dis que l'angle qui représente les parties mariées là, ok, je dis ça, c'est 126 degrés. Maintenant, deuxième angle au centre malgain, c'est 154,8 degrés. 154,8 degrés, ok. Là, je suis 90 degrés là. Ok, là, qu'on a 154,8. Fort probablement pour moi aller au-delà, pour moi partir jusqu'à là. Moi, je suppose que 154,8 là déjà supérieur par rapport avec valeur ça. Mesurer, je suppose que ça a mesuré 154,8 degrés. Ok, moi arrêté pour me présenter l'angle 54 degrés puis avec 28 degrés. Donc 28 degrés, moi suppose que le plus petit que 154, que 54 degrés. Ok, on dit que je essayer de faire un partage comme ça. Ciao. On dit que partie ça représente 28 degrés. 28 degrés, supposé. Mais ma préciser pour nous avec un rapporteur, c'est plus facile. Étape plus exact. Donc, moi, je dis qu'il reste sacré à lui mesurer 54 degrés. Voilà. Il faut me préciser pour nous que ça, c'est une représentation manuelle. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.